Suis-je bon ou mauvais d'avoir refusé de prêter de l'argent au mari de ma sœur? Je m'appelle Alexia et j'ai 26 ans. Ma petite sœur Lily en a 23. Il y a un an de cela, ma petite sœur s'est fiancée, puis mariée quelques mois plus tard. Je n'ai jamais été très d'accord avec ce mariage parce que son mari actuel, qui est aussi son ex-petite amie, l'a trompé plusieurs fois avant qu'il ne se marie et a même un fils avec une autre femme. Je lui ai fait part de mon mécontentement, mais depuis lors, elle s'est éloignée de moi. Donc j'ai dû faire avec et finalement ils se sont mariés. Moi ayant une meilleure situation financière que ma sœur, il y a plusieurs mois cela, Lily m'avait convaincue de prêter environ 13 000 $ à son mari pour l'opération du cœur de son fils, parce que c'est ce qu'il nous avait dit. Son fils était atteint d'une maladie cardiaque. Et au final, j'ai découvert que tout cela était faux. J'ai pu récupérer une partie de mon argent, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas tout récupéré. Et au final, j'ai fini par laisser tomber. Depuis lors, moi et ma sœur, on ne s'entend pas très bien parce que elle a accepté et cautionné ce qu'il a fait en disant, je cite, c'est la famille. Alors que c'est à cause d'elle que j'ai donné cet argent et je n'ai pas pu le récupérer. Pour éviter davantage de conflits, j'ai préféré laisser tomber cette histoire. Et la semaine dernière, Lily m'envoie un message pour me dire qu'elle aimerait me parler et que si on pouvait se donner rendez-vous dans un restaurant. Donc je suis allée sur le lieu du rendez-vous et elle n'a même pas cherché à savoir si j'allais bien ou pas. Elle m'a tout de suite demandé de prêter de l'argent à son mari parce que sa société était sur le point de partir en faillite. Je lui ai dit que sincèrement, la somme qu'elle me demandait, c'était beaucoup trop. Elle m'a littéralement demandé 70 000 $. Et j'avais cette somme, mais je ne pouvais pas lui prêter autant. Et qu'est-ce qui m'assurait qu'ils allaient me rembourser? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et que j'allais voir une éventuelle solution à cela, si je pouvais lui prêter cette somme ou une somme approximative. Après avoir fini de parler, il était temps de rentrer. Et fut le moment de payer l'addition, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille dans ma voiture. Je demanda gentiment à Lily si elle pouvait payer mes 1,95 € pour ce café. Et elle me répondit que non. Pourquoi elle devrait payer mon café alors qu'elle n'a rien commandé? Et à ce moment-là, je ne saurais exprimer la colère que j'ai ressentie. Parce que je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, c'est moi qui ne fais que penser à elle. Elle est venue, elle ne m'a pas demandé si j'allais bien ni rien. À chaque fois, elle est toujours là pour me demander un service. Et je l'ai balancé à la gueule. C'est bon, je ne veux pas de ton aide et n'attends pas une aide de moi. Puis je suis partie vers ma voiture et je suis venue payer mon addition. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Et depuis ce jour, elle ne fait que m'harceler en me traitant de méchante et de sans cœur. Mais je m'en fous totalement.